Waouh, mais qui c'est qui arrive ici, là? Là, au fond? C'est les pharisiens, les anciens ennemis de Jésus. Ceux qui l'avaient condamné à mort, d'ailleurs. Ils rentrent dans le temple. Ils voient Pierre et Jean. Alors ils se mettent en colère. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? C'est pas possible, vous n'avez pas le droit de parler dans le temple. De toute façon, vous êtes que des simples pécheurs. Et en plus de ça, vous n'avez même pas le bac, vous n'êtes même pas allé à l'école, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Ils sont tellement fâchés qu'ils les attrapent et ils les jettent en prison. Le lendemain, le tribunal se réunit avec les ennemis de Jésus, avec Pierre, Jean, et puis le malade qui est guéri, il est là aussi. Les gens du tribunal sont toujours fâchés. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit, Pierre et Jean, de parler de Jésus, de guérir au nom de Jésus. Vous semez le trouble dans toute la ville, c'est pas possible. Alors Pierre les regarde et il leur dit, à votre avis, à qui est-ce que je dois obéir? À Dieu ou à vous? Alors là, ils sont un tout petit peu gênés parce qu'ils sont obligés de voir que le mendiant est debout sur ses pieds, qu'il y a quelque chose de spécial, de miraculeux qui s'est passé, que toute la ville le sait. On ne peut pas l'ignorer, ça. Alors ils disent, bon, alors, pour cette fois, ça ira. Mais ne vous avisez pas de recommencer parce que sans ça, vous aurez des histoires. Pierre et Jean sortent libres du tribunal. Alors ils se dépêchent de courir à la maison de leurs amis qui, eux, sont réunis en train de prier. Sans doute qu'ils sont un petit peu inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors Pierre et Jean rentrent en disant, vous savez, ils nous interdisent de parler au nom de Jésus. C'est incroyable, ça! C'est pas possible! Alors tous ensemble, ils se mettent à prier en disant, Seigneur, Dieu du ciel, roi de l'univers, aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est encore plus de courage pour parler de toi. Et c'est comme ça que les amis de Jésus continuent le travail que Jésus a commencé. Allez sans peur pour servir. En suivant ces trois paroles, vous expérimenterez que celui qui évangélise est évangélisé. Celui qui transmet la joie de la foi reçoit la joie. Chers jeunes, en rentrant chez vous, n'ayez pas peur d'être généreux avec le Christ, de témoigner de son évangile. Chers jeunes, le Christ compte sur vous. L'Église compte sur vous. Le pape compte sur vous. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples.